Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons consacrer cette vidéo à la fidya, la compensation du jeûne. Donc le fidya en général, donc on parle de fidya par rapport à une personne âgée, malade, qui ne peut pas jeûner. Donc on dit elle va payer le fidya. Il y a beaucoup de questions par rapport à cette fidya, le statut de fidya, cette compensation. Attention, on ne parle pas de kafara, l'expiation, on parle de fidya, la compensation du jeûne. Donc il y a beaucoup de questions. Le statut, dans quel cas la donner, à qui la donner, le montant, est-ce qu'on paye la valeur monétaire ou pas. Donc beaucoup de questions au sujet de fidya. On va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de résumer toutes ces questions et d'apporter les éclaircissements nécessaires. Alors tout d'abord, le statut de l'fidya. L'fidya concerne tout d'abord la personne âgée qui est incapable, dans l'incapacité totale de jeûner pendant toute l'année. Et ça, cet élément est très très important. Là, on parle de la personne âgée qui ne peut pas jeûner pendant toute l'année. Parce qu'il se peut que certaines personnes âgées ne peuvent pas jeûner pendant un moment. Par exemple, pendant l'été, vu que les journées sont très très longues. Par contre, elles peuvent jeûner pendant l'hiver. Du coup, là, ces personnes âgées ne sont pas concernées par le fidya, mais par le rattrapage. Là, le rattrapage est obligatoire. Donc, nous parlons de la personne âgée qui ne peut pas jeûner du tout pendant toute l'année. Et dans le même cas, c'est la personne qui est atteinte d'une maladie chronique incurable. Et donc, pareil, le point commun, c'est qu'elle ne peut pas jeûner du tout. Dans les deux cas, il y a el-fidya, sauf que les savants ont divergé sur le statut. Pour la majorité, c'est obligatoire. Donc, les deux ne jeûnent pas, mais obligatoirement, les deux, donc la personne âgée et la personne atteinte d'une maladie chronique incurable, doivent payer el-fidya. Par contre, pour les malikites, c'est uniquement recommandé. Ce n'est pas obligatoire. D'autres cas concernés par le fidya, notamment la femme enceinte et la femme allaitante, celle qui allaite. Les deux ont le droit de ne pas jeûner. Mais les savants, ils ont divergé, ils sont d'accord sur le rattrapage, elles doivent rattraper, mais est-ce qu'elles doivent, en plus du rattrapage, payer el fidya? Et là, il y a divergence. Pour les malikites, seule la femme allaitante, donc qui n'a pas jeûné, elle rattrape, et en plus, elle va payer el fidya, et là, obligatoirement. Alors que pour d'autres, donc pour les shafi'ites et les hanbalites notamment, si elle n'a pas jeûné, que ce soit la femme allaitante ou la femme qui est enceinte, si elle ne jeûne pas parce qu'elle a peur pour elle, il y a un risque pour elle, là elle rattrape uniquement sans compensation, sans fidya. Et si elle ne jeûne pas parce qu'elle a peur pour le bébé, là elle rattrape plus le fidya. Et les hanafites, pour eux, il n'y a pas de fidya dans ce cas-là. Juste, que ce soit la femme allaitante ou la femme qui est enceinte, si elle a choisi de ne pas jeûner, elle rattrape uniquement et sans fidya. Un autre cas qui est concerné par le fidya, c'est celui qui a des jours à rattraper et par négligence, il ne rattrape pas jusqu'à l'arrivée du deuxième Ramadan. Donc s'il a une excuse valable où il a laissé à la fin, donc il voulait rattraper, il tombe malade, il n'a pas pu, donc là c'est pas grave, il va rattraper après le deuxième Ramadan parce qu'il a une excuse. Mais s'il n'a pas d'excuse, c'est vraiment par négligence, donc bien sûr c'est une dette, donc il va rattraper après le deuxième Ramadan, et en plus, obligatoirement pour la majorité, il doit s'acquitter de l'fidya. Là encore, divergence avec les hanafites, disent non, il n'y a pas de fidya, c'est une dette, il rattrape, mais il n'y a pas de fidya. Donc voilà par rapport, maintenant, les cas qui sont concernés par el fidya. Maintenant, le montant. Alors, tous les savants s'accordent à dire que le but de el fidya, c'est el ishba'. Donc il faut rassasier, il faut
nourrir un pauvre pour la journée. D'accord? Donc ça, c'est al-ishba'. Al-ishba', donc bien sûr, celui qui va payer al-fidya, il va donner, donc il va nourrir un pauvre pour la journée. Il va donner en moyenne ce qu'il mange, lui, habituellement. D'accord? Mais les savants divergent sur la détermination du montant. Quel est le montant de l'fidya? Alors, il y a trois avis par rapport au montant. Il y a ceux qui disent c'est un moud. Le moud, donc c'est le contenu des deux mains étendues comme ça, d'aliment, l'aliment de base le plus répandu dans le pays. Donc, certains disent c'est un moud uniquement. Le moud, donc c'est as-sa', c'est 4 fois ça. Donc, c'est-à-dire le moud, c'est un quart de sa'. As-sa', c'est la zakat de l'fitr, tout simplement. Donc, concrètement, le premier avis dit que al-fidya est égal à un quart de zakat al-fitr. Donc, si nous disons, par exemple, zakat al-fitr, c'est 7 euros, donc al-fidya, c'est 1,75 €. Ça, c'est l'avis des malikites et des shafi'ites. C'est également l'avis des hanbalites si l'aliment qu'on prend, c'est le blé. Donc ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est al-fidya égale à la moitié de zakat al-fitr. Donc à la moitié donc de ça, donc la moitié de zakat al-fitr. Donc si on l'estime, donc 7 euros, donc ça fait 3,50 €. Donc ça, c'est l'avis des hanbalites pour autre que le blé. Et c'est également l'avis des hanafites si c'est le blé. Si on prend donc en mesure le blé. Troisième avis, c'est al-fidya égale à zakat al-fitr. C'est pareil, le fidya, c'est le même montant que zakat al-fitr, et ça c'est l'avis des hanafites pour autre que le blé. Maintenant, lorsque on parle de ces avis-là, notamment l'avis de un moud, on se dit donner aujourd'hui à un pauvre 1,75 €, je ne pense pas que ça va le nourrir pour la journée. C'est pour ça que le Conseil européen de la fatwa, donc il a fait une fatwa à ce sujet-là, après avoir parlé ou indiqué ces divergences. L'avis du Conseil européen de la fatwa, il dit qu'en réalité, toutes ces estimations que nous avons dit, donc un moud, un quart d'un sa' ou demi, etc., c'est fondé que sur l'ijtihad. Il n'y a pas un texte explicite à ce sujet-là. Donc, eux disent que l'essentiel, c'est de nourrir un pauvre pour la journée. D'accord? Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de l'fidya, il dit fidyatun ta'amu miskin. Donc, c'est nourrir un pauvre, ou dans une autre lecture, un ta'amu masakin. Donc, l'essentiel, c'est de nourrir un pauvre pour la journée. Et d'ailleurs, c'est pour cela que certains pieux prédécesseurs, ils n'ont pas précisé le montant. Comme par exemple Anas ibn Malik, le compagnon, lorsque à la fin de vie, le dernier Ramadan, donc après il est décédé, le dernier Ramadan, il n'a pas pu jeûner parce qu'il était traité faible, malade. Il a invité donc 30 pauvres et il les a nourris, il leur a donné donc du pain et de la viande, hatta ushbi'u, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Donc, finalement, le Conseil européen de la fatwa préconise que al-fidya, donc sans la préciser d'une manière bien déterminée, il suffit de dire que il faut faire, ou bien il faut nourrir un pauvre pour la journée. Et ceci se réalise de nos jours par 2 repas. On va lui fournir 2 repas par jour. Et là, parce que quand on dit nourrir, c'est nourrir pour la journée. C'est-à-dire, ce jour-là, il doit être nourri, rassasié. Donc, 2 repas, le repas moyen de celui qui va donner el-fidya. Parce que, comme j'ai dit, effectivement, aujourd'hui, donner moud ou la moitié de ça, vraiment, ça ne permet pas de nourrir le pauvre pour la journée. Donc, l'essentiel, c'est 2 repas. Après, si on veut l'estimer, c'est estimer le repas moyen de la personne donc, qui va donner. Par contre, si une personne n'a pas les moyens d'offrir ces 2 repas, là, elle peut prendre l'avis de un moud, 1,75 €
par jour, 3,50 €, donc si c'est la moitié, d'accord, 7 €, là, on arrive vraiment à une somme qui, je pense, peut offrir de repas à un pauvre. Donc, c'est ce qu'il y a de le plus proche, vraiment, dans notre contexte, c'est, si on veut vraiment la fixer, ça serait le montant de zakat al-fitr. Euh, Wallahu a'lam. Donc voilà par rapport au montant. Donc l'essentiel, c'est de nourrir le pauvre pour la journée, et ça se réalise comme euh, le préconise le Conseil européen de la fatwa par 2 repas, lui fournir donc 2 repas dans la journée. Maintenant, est-ce que on peut donner la valeur monétaire? Parce que donc dans les 4 écoles, on a vu, ils estiment par les aliments, moud ou 2 fois ça ou 4 fois euh, ça, donc zakat al-fitr. Donc ils parlent d'aliments. Est-ce qu'on peut donner la valeur monétaire? Là, il y a une divergence. En fait, c'est la même divergence qu'il y a pour zakat al-fitr. Donc pour la majorité, ils disent non, il faut donner donc selon les aliments. Et les Hanafites permettent de donner la valeur monétaire, et c'est l'avis en réalité le plus approprié à notre contexte. Hein, et celui qui réalise de la meilleure des façons la finalité de cette fidya. Donc c'est vraiment de nourrir le pauvre d'une manière complète. Le mieux, donc ce qui est le plus approprié, ce qui réalise donc la finalité, ce qui est dans l'intérêt du pauvre, c'est de donner la valeur monétaire, que ce soit pour le fidya, mais aussi pour zakat el-fitr. Alors maintenant, à qui donner el-fidya? Là, tous les savants s'accordent à dire que c'est exclusivement pour les pauvres. Donc il faut qu'il soit pauvre, exclusivement. Donc c'est pas pour quelqu'un d'endetté, c'est uniquement pour les pauvres, et sont exclus toutes les personnes exclues de la zakat. C'est-à-dire, si quelqu'un est sous ta charge, donc tu ne peux pas lui donner ta fidya, à tes enfants, à ton épouse, à tes parents. Parce que si tes parents sont pauvres, ils sont à ta charge. Donc on ne peut pas la donner à quelqu'un qui est à notre charge financièrement. Maintenant, il y a eu aussi une divergence entre les savants. Est-ce que, par exemple, donc la personne qui ne va pas jeûner pendant un mois, donc ça fait 30 jours, est-ce qu'il faut que je donne à 30 pauvres différents? Donc pour chaque jour, je nourris un pauvre, mais à chaque fois un pauvre différent, ou je peux donner le tout à un pauvre, ou à 2, ou à 3, selon... Là, il y a divergence. Donc pour les Malikites, ils disent c'est un pauvre à chaque fois. Je n'ai pas le droit de donner le tout, par exemple, à un seul pauvre ou à 2, etc. C'est vraiment à chaque fois, chaque jour, je vais nourrir un pauvre et un pauvre différent. Par contre, pour les autres, c'est permis. On peut même donner le tout à un seul pauvre. Donc je les nourris 30 fois, donc, en fonction donc, des jours manqués. Il y a aussi divergence par rapport à la religion des pauvres. Est-ce qu'il faut que ce soit des pauvres musulmans, ou est-ce que c'est possible que ce soit des pauvres non musulmans? Pour la majorité, ils disent qu'il faut que ce soit des pauvres musulmans. Pourquoi? Parce que le fidya donc, concerne un acte d'adoration, et donc le fidya fait partie de l'acte d'adoration, et les actes d'adoration, c'est entre musulmans. Bien sûr, donc c'est-à-dire le fidya, on donne que pour les pauvres musulmans. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'aider un non-musulman ou de faire une aumône à un non-musulman. Non, ça c'est bien sûr, c'est permis, voire recommandé, voire dans des situations obligatoires. Bien sûr, ça, je viens en aide à un non-musulman, mais là on parle de quoi? Pas de le fidya, mais d'autre chose, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les Hanafites, ils disent que la fidya, la raison d'être, la cause, c'est la pauvreté en soi. Donc que le pauvre soit musulman ou non musulman, et disent qu'Allah Azza wa Jalla dit un fidyatun ta'amu miskin ou ta'amu masakin. Allah Azza wa Jalla dit la fidya, c'est nourrir un pauvre. Ici, miskin ou masakin, c'est un terme, ce qu'on appelle mutlaq. C'est un terme indéfini. Et le législateur n'a pas défini, il n'a pas apporté ce qu'on appelle un qaïd. Donc un élément qualificatif. Donc on doit comprendre ce terme-là dans
son itlaq, d'une manière indéfinie. Donc, un pauvre, donc qu'il soit musulman ou pas, peu importe. C'est un pauvre, c'est l'avis des Hanafites. Et à partir de là, donc, alors que ce soit là ou ce que j'ai dit par rapport au montant tout à l'heure, lorsqu'on peut donner la valeur monétaire, donc on peut la donner par exemple à des associations, notamment les mosquées qui assurent la distribution des repas pendant Ramadan. Donc, je peux donner cet argent aux associations, donc les mosquées, les associations humanitaires, etc. Donc, et là, si la question se pose par rapport à ce que, parce que même les mosquées, lorsqu'elles ouvrent pour tout le monde. Et donc, il y a peut-être des non-musulmans qui viennent, donc il n'y a aucun problème. Donc, il y a l'avis des Hanafites, donc il n'y a pas de problème. J'imagine mal. Donc, une mosquée qui fait une distribution, il y a un pauvre non-musulman qui vient, on va dire non, toi, tu prends pas. Donc, dans l'autre contexte, hein, l'avis des Hanafites, encore, donc ici, il est approprié. Autre chose ici, c'est est-ce que j'ai le droit de donner ou d'avancer cette fidya? Est-ce que j'ai le droit de l'avancer? Alors tout d'abord, les savants s'accordent d'une manière unanime qu'on ne peut pas avancer el fidya avant le début du jeûne, avant le début de Ramadan, parce que ça remplace le jeûne. Or, jeûner, on ne peut pas jeûner tant que Ramadan n'est pas rentré. Et donc, on ne peut pas donner el fidya avant le début de Ramadan. Maintenant, la question, est-ce que une fois que Ramadan a commencé, est-ce que je peux avancer, donc les 30 jours, je paye directement une association, une mosquée, voilà, c'est bon. Là, il y a divergence. D'accord? Donc, pour la majorité, non. Parce que ils disent chaque jour, donc, si tu payes, c'est comme si tu as fait avant le temps légal. Il faut que tu jeûnes, donc le moment de jeûner arrive. Et là, tu fais El Fidya. Ou tu peux laisser à la fin et donner tout à la fin. Il faut que le jour commence. Alors que là encore, pour les Hanafites, ils disent non, c'est permis. Donc, dès que le mois de Ramadan commence, donc on peut avancer. Et je trouve cet avis-là plus approprié à notre contexte. Pourquoi? Parce qu'il permet de s'organiser, surtout les mosquées qui commencent à s'organiser. Donc, il faut acheter de la nourriture, etc. et préparer pendant tout le Ramadan. Donc, je pense que dans notre contexte, c'est plus approprié de prendre l'avis des Hanafites. Comme ça, ceux qui ont le fidya, ils donnent de l'avance, en avance à la mosquée. Comme ça, la mosquée a pu avoir donc le budget nécessaire pour Ramadan. Dernière question, c'est si quelqu'un est incapable, par pauvreté, de payer le fidya. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, que ce soit si le fidya est obligatoire ou recommandé, dans certains cas, comme nous avons vu au début de la vidéo. Là encore, donc, il y a divergence. Il y a certains qui disent que celui qui, au moment de payer le fidya, il n'a pas les moyens, donc il est dispensé, donc c'est-à-dire à ce moment-là, il n'était pas concerné et donc il n'a plus à la payer. Ce n'est pas une dette. D'autres disent c'est quand même une dette. Donc dès que la personne pourra payer, donc elle paiera. Notamment, nous avons dit que pour certains qui ne peuvent pas nourrir un pot pour la journée, donc là, ils peuvent payer, par exemple, pour un jour, 1,75 €. Ils prennent l'avis des Malikites et des Shafi'ites selon les moyens, même si ils ne peuvent pas cela. Donc, là, on peut dire que, voilà, on peut prendre l'avis que, à ce moment-là où il était obligatoire de payer, il n'était pas, donc il ne remplissait pas cette condition. Donc, il n'est pas concerné, donc il n'a plus à payer. Mais aussi, donc, il y a ceux qui disent que hein, c'est quand même une dette. Donc, dès qu'il va pouvoir payer, donc il va payer. Donc, c'est pour ça que beaucoup de savants disent par précaution, vaut mieux prendre cet avis-là. Comme ça, là, c'est pour la sûreté, c'est mieux de prendre cet avis-là. Mais après, donc, comme je dis, il donne ce qu'il peut. Donc, si vraiment il ne peut pas, donc les 7 € ou plus, ça dépend de lui comment il se nourrit. Donc, il prend l'avis de Hamoud, 1,75 €, c'est suffisant. Donc, voilà, en gros, donc, les règles concernant El Fidya. J'espère que cette vidéo a permis d'éclaircir certains points sur cette prescription, la prescription de Fidya.
Qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous tous, notre jeûne et nos actions. Wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.